Eh bien, bonjour à tous. Le nucléaire militaire est-il l'unique responsable de la présence OVNI? Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, mais aussi de vous proposer une réflexion plus personnelle à ce sujet, j'ai choisi, parmi de très nombreux témoignages à travers la planète, de contacts d'OVNI sur des zones militaires avec présence de missiles à tête nucléaire. Et même s'il est toujours très compliqué avec l'armée de quelque pays que ce soit d'avoir des confirmations sérieuses dans les faits, un cas connu que je vous propose de revoir car il est pour moi très représentatif du lien entre les ovnis et le nucléaire militaire. Alors les faits sont relatés par un officier à la retraite de l'armée américaine qui pour moi, de ce que je sais à travers mes recherches, c'est une personne crédible sur le sujet. Bien entendu, chacun a le droit de se poser la question qui revient souvent en ufologie, mais qu'est-ce qu'une personne crédible? Alors pour ma part, je répondrai simplement que c'est une personne connue pour son sérieux à travers son travail, équilibré dans ce que l'on sait de sa vie et tenant des propos cohérents sur le sujet concerné en lien avec son vécu. Et je m'arrête là car bien sûr il y a toujours une part d'inconnu en nous et seule la personne concernée détient la vérité, hein. Ensuite on part dans le domaine philosophique. Ce cas extraordinaire a eu lieu le jeudi 16 mars 1967 au petit matin sur l'Air Force Base Malmstrom dans l'état du Montana aux USA et dans son poste de commandement des officiers de combat affectés à l'exploitation du missile balistique intercontinental Minuteman, missile stratégique de dissuasion nucléaire lors de la guerre froide. Ce jour-là, pendant les premières heures du matin, est arrivé au centre de commandement, sous terre et sécurisé à toute épreuve, plus d'un rapport venant de patrouilles de sécurité et d'équipes d'entretien ayant vu des ovnis au-dessus de la base. L'un d'entre eux a été signalé directement au-dessus de l'un des silos de lancement du missile et dans la minute qui a suivi, 10 missiles sont passés d'un état de fonctionnement à no-go, soit lancement bloqué. Peu de temps après, le commandant adjoint des techniciens, un lieutenant de briefing commandant d'équipage et un capitaine étaient sur le statut de vol lorsque la sirène a retenti. D'après les militaires, il est techniquement impossible qu'un par un, par-dessus le système de contrôle, chaque missile soit devenu inutilisable. Cette situation est incroyable. Un arrêt du contrôle des missiles nucléaires stratégiques coïncide avec des observations d'OVNI au-dessus d'un silo de lancement de missiles. Résultat, le contrôle de ces missiles n'est plus dans les mains des forces américaines de dissuasion nucléaire. Voici le récit du capitaine Robert Salas, commandant de vol ce matin-là. Je me souviens que pendant mon service en tant que commandant adjoint d'équipage de missiles de combat en sous-sol, au centre de contrôle, et pendant les heures de la matinée du 16 mars 1967, avoir reçu un appel du sous-officier en charge de la fonction du contrôle de lancement du centre de la sécurité. Il a dit que lui et d'autres gardes avaient observé des objets volants non identifiés dans le voisinage qui avaient survolé le centre de contrôle à plusieurs reprises. Il ne pouvait les distinguer que comme des lumières à cette époque. Je n'ai pas pris ce rapport au sérieux. Je lui ai ordonné de garder le tout sous observation et de se rendre compte si quelque chose de plus significatif se produisait. Je croyais que ce premier appel était une bonne blague. Quelques minutes plus tard, le sous-officier de sécurité m'a appelé de nouveau.
il était très agité et angoissé de dire qu'un ovni planait juste à l'extérieur de la porte d'entrée. J'ai alors réalisé la situation car il avait sécurisé la zone en la clôturant. Pendant que nous parlions, il a dû y aller parce que l'un des gardes qui avait approché l'OVNI avait été blessé. J'ai tout de suite réveillé mon commandant de sa période de repos et lui ai rapporté les conversations téléphoniques. Immédiatement, nos missiles ont commencé à passer de l'état d'arrêt, donc alerte, à l'état no-go en succession rapide. Aucun de 4 ou 5 missiles ne revenait en défaut sur la ligne de contrôle. Certains signaux avaient été envoyés aux missiles qui leur ont fait passer l'état d'alerte. Après avoir signalé cet incident au poste de commandement, j'ai téléphoné à mon agent de sécurité. Il a dit que l'homme qui avait approché l'OVNI n'avait pas été blessé sérieusement, mais avait été évacué par hélicoptère vers la base. Une fois en face de mon supérieur, j'ai parlé directement avec l'agent de sécurité sur les OVNI. Alors plus tard, le 27 septembre 2010, invité à la fameuse conférence du National Press Club, le capitaine Robert Salatz, officier de lancement sur la base de Malmstrom aux États-Unis en 1967, dira avoir assisté en direct à un de ces survols et confirmera qu'un objet est arrivé et s'est mis à planer directement au-dessus du site. Il expliquera ainsi qu'après ce passage d'OVNI, 10 des missiles nucléaires stockés sur la base étaient devenus inutilisables. Pour Salas, ce survol d'OVNI n'avait qu'un intérêt, lutter contre la course à l'armement entre les États-Unis et l'URSS lors de la guerre froide. Il conclura par ces mots, qui sont importants. Je crois que cette planète a été visitée par des êtres d'un autre monde qui, pour une raison quelconque, se sont intéressés à la course à l'armement nucléaire qui a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je suis complètement d'accord avec le capitaine Salah, qui pour moi répond très bien à la question: y a-t-il un lien entre le nucléaire, notamment militaire, et la présence d'OVNI dans l'environnement de notre planète d'une façon globale. Le constat fait par tous les observateurs, et là-dessus il n'y a rien de nouveau, est que cette forme de vie intelligente extraterrestre semble se manifester à travers ce phénomène OVNI dans le seul but de dissuader ou de surveiller, ou les deux, l'évolution de l'armement nucléaire entre les mains des militaires sans jamais rentrer en communication avec l'espèce humaine. Ce constat, pour moi, pourrait expliquer deux choses. La première concerne leur comportement qui serait lié au fait qu'ils nous voient comme une espèce archaïque, incapable de comprendre leur civilisation trop avancée et dangereuse, car ne cherchant qu'à s'autodétruire, ce qui expliquerait l'impossibilité d'une communication entre nos deux civilisations. La deuxième reste beaucoup plus complexe et qui pose plusieurs questions sur la présence et le lien au nucléaire militaire. Pourquoi surveille-t-il nos armes nucléaires ? Est-ce parce qu'une guerre nucléaire sur Terre pourrait les affecter, voire les faire disparaître ? Ce qui supposerait qu'ils soient déjà parmi nous. Voici une des fameuses photos d'un des deux ovnis évoluant près du volcan Popocatépetl, filmé par les webcams de surveillance le 7 avril 2013. Ou sur la surface cachée de la Lune avec peut-être une colonie avancée et convoitant notre planète. Ou alors cette hypothèse qui serait la crainte de cette civilisation extraterrestre installée peut-être entre une zone de notre système solaire encore inconnue, pourquoi pas, et l'héliopause, soit la limite avec l'espace interstellaire
qui est à une distance d'environ 17 heures-lumière de notre Soleil, et voir arriver un jour les humains voyageant grâce à une nouvelle énergie, à la conquête de planètes avec l'arme nucléaire. Alors, cette hypothèse peut paraître légère, et pourtant, les prémices sont là. Voici en construction le réacteur thermonucléaire expérimental international, dont l'acronyme en anglais est ITER, ITER. Ce projet international de réacteur nucléaire de recherche civile à fusion nucléaire de type tokamak est situé à proximité du centre d'études nucléaires de Cadarache à Saint-Paul-les-Durance, dans les Bouches-du-Rhône en France. Le projet de recherche s'inscrit dans une démarche à long terme visant à l'industrialisation de la fusion nucléaire. Il associe 35 pays, ceux de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, l'Inde, le Japon, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, les États-Unis et la Suisse. Alors, production de fusion nucléaire, autrement dit, un cœur artificiel d'étoiles comme ici notre Soleil qui produira une énergie inépuisable destinée à lutter contre, d'après eux, le réchauffement climatique de la planète et qui débutera ses essais selon leurs prévisions vers 2025 pour une production vers 2026. Ici, le montage du cryostat. Alors, on se doute bien que cette énergie inépuisable sera un jour vouée à équiper nos futurs vaisseaux spatiaux pour nous permettre d'aller encore plus loin dans l'espace à la recherche de nouvelles planètes à coloniser. Et cette faculté à celle d'autodestruction des humains fait peut-être peur à cette civilisation extraterrestre qui nous surveille. Alors, pour résumer cette petite vidéo à travers une réflexion personnelle que je souhaitais partager avec vous concernant ce lien entre le nucléaire et le phénomène OVNI, comme vous l'avez compris, pour moi, l'espèce humaine n'intéresse nullement cette civilisation extraterrestre, mais redoute notre pouvoir de destruction et tout en nous surveillant, envoie des messages d'alerte. Alors, à la question, le nucléaire militaire est-il l'unique responsable de la présence OVNI? En ce qui me concerne, et jusqu'à maintenant, ma réponse est clairement oui. Eh bien les amis, la vidéo est terminée. J'espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. À bientôt. Bye bye.